Le Djurdjura. Un massif montagneux du nord de l'Algérie, sur la bordure méditerranéenne, constituant la plus longue chaîne montagneuse de la Kabylie. De forme lenticulaire, ses limites naturelles vont des environs de Bouzaïa à Alger, jusqu'au mont Yamagouria à Béjaïa. S'étalant sur une longueur de près de 250 km, il appartient à la chaîne de l'Atlas. Le Djurdjura culmine à 2308 mètres au sommet de la Laqadidja. L'école de montagne reliant les vallées dépasse souvent les 1000 mètres d'altitude. On distingue deux parties du Djurdjura, à savoir le versant nord, qui englobe une partie de la wilaya de Tizi Ouzou, le versant sud, comprenant les limites nord de la wilaya de Bouira, et les communes voisines dépendant de la wilaya de Béjaïa. C'est également sur ce versant sud que l'on retrouve la plaine ou vallée du Djurdjura, proprement dite, appelée notamment vallée du Sahel Djurdjura, s'étendant de la commune de Tazmalt jusqu'à l'Akdaria. Le site est également une réserve de biosphère, reconnue par l'UNESCO depuis 1997. Le mot Djurdjura vient du berbère, jarjar, signifiant tas de pierres. Terme retrouvé également sous les formes guerguères. C'est notamment de là que viennent le nom d'une montagne, se trouvant dans le Djurdjura même, non loin de Bouira, à Edran Gergour, juste au-dessus du village d'Imarkalan. Le Djurdjura se compose de deux chaînes distinctes, celle du nord, qui comprend l'Aïzer et la Kouker, se prolongeant vers l'est, par l'Azroutidjer, et celle du sud où se dresse le cône de la Laqadidja, culminant à 2308 mètres, qui se prolonge par une crête, se rattachant à Takerat, et à l'Azroumaden. Les hydrologues qualifient le Djurdjura de château d'eau percée. La Kabylie étant parsemée de sources d'eau thermos minérale. Anouniflis est le plus profond gouffre d'Afrique. 1159 mètres est parmi les premiers à avoir été explorés par l'homme dans le monde. Ce gouffre, nommé aussi le gouffre du Léopard, est bien connu des spéléologues. Ce sont des expéditions franco-algériennes, puis espagnoles et belges, qui ont permis de l'explorer au début des années 1980. La grotte du Maccabée présente un attrait touristique indéniable. D'accès difficile, elle se trouve près de El Hammam, anciennement Michelet. Elle tire son nom d'un cadavre découvert par des spéléologues lors de sa première exploration à la fin du XIXe siècle. La chaîne du Djurdjura offre tous les caractères de la haute montagne, bien que son altitude ne soit pas très élevée, avec 2000 mètres en moyenne. Elle les doit à la nature de ses roches, en calcaire liasique, escarpées en crête dentelée, pitons aigus, et murailles gigantesques, aux flancs abrupts. La face nord qui plonge d'un seul tenant, dans la vallée, a une allure alpestre. Ses sommets. À l'est du massif, sur la crête méridionale, on trouve les Laqadidja, culminant à 2308 mètres d'altitude. Au centre, le plus haut sommet de la Kouker, l'Ajti Medouine, avec 2305 mètres. Le sommet du Aïzer, dominant Bouira et toute la haute vallée, de Oued-Daous, à 2164 mètres. À l'extrémité orientale, on trouve Tirouda, atteignant 1750 mètres d'altitude. Le sommet d'Akouker, près de Tigejda, culminant à 1478 mètres. On y trouve notamment une station de ski et de sport de montagne.
Au nord du massif, à 1500 mètres d'altitude, on trouve le sommet de Couiriette. C'est aussi le nom d'une ancienne commune, Douar-Couiriette. Une commune regroupant certains villages, Atoissif et Madienne. Le parc national du Djurdjura. Il comprend 3 sections principales, sur une cinquantaine de kilomètres, est, ouest et centre. Son territoire s'étend du district de Bouira au sud, à celui de Tizi Ouzou au nord. Créé en septembre 1925, sous le gouvernement colonial français, et sanctuarisé après l'indépendance de l'Algérie en 1962, afin de protéger son écosystème. Dans leur dictionnaire de la montagne, Sylvain Jouty et Hubert Audier avancent en 2009 que la citelle kabyle, espèce rare et menacée, découverte en 1975, est présente dans le Djurdjura. Le parc a été le théâtre de plusieurs incendies, notamment criminels, qui ont ravagé la forêt de cèdres, certains étant millénaires. Avec ses nombreuses forêts denses, ses gorges profondes, ses grottes abritant des curiosités et autres légendes, ses villages de montagne kabyles, le parc est considéré comme l'un des plus beaux d'Algérie. Outre ses splendides paysages, il abrite également une faune et une flore variées, notamment le macaque de Barbarie, en voie de disparition. Verdoyant, le parc est bien irrigué par des sources et des ruisseaux, et compte un certain nombre de lacs. Sur les pentes sud-est du massif du Djurdjura, on trouve des forêts de cèdres de l'Atlas. À des altitudes plus basses, des pins et des genévriers endémiques. Cette nature escarpée et riche en eau, elle offre un refuge et un environnement idéal pour les espèces animales, hyènes rayées, sangliers, porcs épicupés, lièvres, chacals, mangoustes, belettes, renards roux et le macaque de Barbarie. Les amateurs d'ornithologie apprécieront la diversité des oiseaux présents sur place, dont un certain nombre de rapaces, tels que le vautour noir, l'aigle botté, la buse à longue patte, le faucon cresserelle, l'aigle royal, et le faucon pèlerin. Le centre d'accueil principal du parc est situé à Tijdda, avec une offre d'hébergement, comprenant des hôtels et des campings. Un guide touristique est fortement conseillé, pour découvrir la splendeur de cet endroit. Vous pouvez vous déplacer en voiture de village en village. Certains sont connus pour leur artisanat, comme Aïn El Hammam pour ses tapis colorés, ou encore Beni Yani pour les bijoux berbères. Il est également possible de parcourir le parc à pied, en effectuant des randonnées et des treks. DZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.